Salut tout le monde, comment ça va? C'est encore moi, ou plutôt à nouveau moi, parce que quand je dis c'est encore moi, ça veut dire que je vous saoule déjà. Je pense pas, vu que jusqu'à présent je n'ai fait qu'une seule vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, on va parler de comment je suis devenu analyste en assurance qualité un peu par hasard. Et donc, comment je me suis retrouvé à travailler dans l'informatique ou plus communément la tech, comme on dit aujourd'hui. Pour le comprendre, il faut revenir en 2017, fin 2017. Fin 2017, c'est une époque pas très joyeuse pour moi parce que clairement, je suis dans la galère. J'ai pas d'appart, j'ai pas de travail, donc je suis dans une situation précaire et je vois le temps passer et je me dis, mais en fait, mec, il faut que tu fasses quelque chose parce que cette situation ne peut pas durer. Il faut que tu sois capable d'avoir une vision à moyen terme, à long terme, que tu n'aies pas peur de fonder une famille, par exemple. Bref, que tu trouves une certaine stabilité. Le premier but, c'était surtout de trouver un travail avec une bonne rémunération et une stabilité qui me permettent de louer un appart et puis de construire tout ce qui va avec derrière. Projet, c'était pas spécialement changer de branche, commencer un nouveau métier, puisque moi, il faut savoir que je suis ici de la communication, mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé la première vidéo. Et donc, je me dis, je vais continuer là-dessus. Ce qui se passe, c'est que dans 2017 passe, janvier 2018 arrive, je reçois un mail dans ma boîte, c'est une proposition de formation. Il faut savoir que moi, je vis en France à cette époque et je suis inscrit à Pôle emploi. Et donc, c'est un mail d'un partenaire de Pôle emploi ou de Pôle emploi qui me propose une formation sur 3 mois qui déboucherait sur un CDI. Donc, je lis l'offre, je me dis, bon, c'est un truc en informatique. Moi, je suis pas motivé, moi, j'ai pas envie de coder. Mais justement, je lis l'offre et je vois qu'à quel moment ça parle de codage. Les seuls éléments qui sont demandés, c'est d'avoir un bac plus 5, d'être disponible pour les 3 mois à venir, et quoi d'autre? Et d'être motivé, je crois. Je crois vraiment que c'était les seules choses qui étaient requises pour faire cette formation. Donc, moi, je me dis, OK, moi, j'ai pas de souci, en fait. Parce que là, comme je dis, là, je vais prendre tout ce qu'il faut. J'ai besoin de stabilité. C'est limite très urgent. Je vais accepter. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que cette annonce, elle me fait penser à une annonce que j'avais déjà vue auparavant. Et effectivement, je l'ai recherchée dans mes mails. Donc, en 2016, j'avais déjà reçu ce type d'annonce. Sauf qu'à l'époque, voilà, moi, je venais de terminer mes études. J'étais en plein dans la recherche d'un nouvel emploi. Donc, je voulais pas être dans une reconversion avant même d'avoir trouvé une stabilité dans mon emploi, dans mon domaine d'études. Là, 2 ans plus tard, j'étais motivé. Là, moi, j'avais une vision différente. Et puis voilà, j'ai juste, allons-y, voyons ce que ça donne. Donc, j'envoie mon CV. Je sais pas, alors qu'avant ça, j'envoyais des CV, j'avais pas de réponse. Ils me répondent, ils me disent, OK, votre profil nous intéresse. On a un entretien groupé tel jour. Venez si ça vous intéresse. Je dis OK. Là, je suis motivé, de ouf, ça tout commence bien, bam, 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 on y va. Le jour de l'entretien, il neige. Enfin, quand je dis il neige, c'est rien de comparable par rapport à ce qui se fait au Québec ici en hiver, même si je n'ai jamais vécu l'hiver au Québec, mais je suppose, enfin, j'ai même pas besoin de supposer de ce que j'ai déjà vu à la télé. Je sais que rien à voir. À Paris, quand il neige, c'est une histoire de 1 cm, 2 cm de neige à tout casser. Donc, le jour de l'entretien, il neige. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, comment je vais faire? Parce que, bon, on est en France, en fait. Il faut savoir qu'on est en France. Quand on parle d'entretien sérieux, on s'attend à ce que tu mettes une veste, des chaussures en cuir, tout ça. Mais, quand il neige, les chaussures en cuir, c'est pas très pratique. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma tenue de combat pour affronter l'hiver et je mets mes habits d'entretien dans mon sac. Du coup, j'y vais, bam, 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 j'y vais avec un peu d'avance. Et dans les locaux, je me présente. Le temps que tout le monde arrive, moi, j'en profite, je vais aux toilettes et je me change. Tac, 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 tac. Je ressors des toilettes, beau gosse, tout ça. Et les gens me regardent en mode, mais en fait, toi, tu es qui? Tu es Superman?
Tu es entré dans les toilettes, tu avais une tenue différente. Là, tu viens en mode veste. Je dis, laisse. Mon gars, dans la vie, il faut être prêt. Il faut réfléchir, il faut être prêt. C'est tout. Comment se passe l'entretien? Je crois que j'ai eu 3 sessions dans la même journée, à quelques minutes d'intervalle. Première session, c'était un test logique et un test de français. Test de logique et test de français, parce qu'il faut savoir que voilà, on est dans un domaine de l'informatique, bon, un peu de logique, ça fait pas de mal, et français parce qu'il y a beaucoup de rédaction, donc maîtriser la langue française, c'est plus qu'un plus, c'est primordial pour que tout le monde puisse comprendre ce que tu essayes de raconter, tout simplement. Deuxième entretien, je le passe avec un commercial. Alors, pourquoi un commercial? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'organisme qui faisait la formation, c'était une ESN, une entreprise de services numériques, comme on dit en France. En gros, c'est des entreprises qui embauchent des informaticiens qui vont avoir des grades d'ingénieurs et de consultants qui vont placer chez des clients. Moi, j'appelle ça de l'intérim de luxe. Ça fonctionne un peu, entre guillemets, comme de l'intérim, mais sauf que tu es en CDI. Bref, voilà, il y a plein de trucs derrière qui changent. Mais voilà. Donc, je passe mon deuxième entretien avec ce commercial-là. Et il me pose des questions, il me dit est-ce que j'ai eu le temps de me renseigner sur le métier? Effectivement, oui, j'allais faire quelques recherches, quoi. Là, en fait, le métier, comme je vous l'ai dit, c'était pour faire de l'analyse de l'assurance qualité. Sauf qu'à l'époque, on parlait plutôt de testeur, formation pour devenir testeur. Donc, je suis allé sur Internet, qu'est-ce que testeur en informatique, à quoi ça correspondait. Donc, ça se passe bien, tout ça, tout ça. Troisième entretien avec un des associés de l'entreprise. Un vrai marchand de tapis incroyable. Donc, il me pose des questions, il me pose des questions sur mon parcours, si j'ai déjà eu à travailler dans l'informatique. Bon, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que dans une expérience précédente, j'avais un statut de webmaster et aussi de chargé de la communication digitale, ce qui était mon domaine de base. Ça faisait un peu... Pendant cette mission, j'ai eu le temps de toucher un peu à de l'e-commerce, tout simplement, et je pense que ça m'a un peu aidé à vendre mon profil. Bref, on discute et l'entretien se termine. Donc moi, je sors de là très confiant, même si il y avait pas mal de profils. Ce profil qui m'a le plus intrigué. Pourquoi intrigué? Parce que je comprenais pas ce qu'il faisait là. C'était un mec, il est docteur en nanotechnologie, un truc du genre. Et moi, je me dis, mec, t'es docteur en nanotechnologie, qu'est-ce que tu viens faire là? Je veux dire, la nanotechnologie, c'est le truc du futur. Là, tu baisses d'un cran un peu, tu vois. Le problème avec lui, je pense que c'était un étudiant étranger qui voulait rester vivre en France. Et le domaine de la nanotechnologie, c'est vraiment un truc, je pense, encore très militaire. Et travailler dans le domaine militaire quand tu es étranger, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait pas mal de profils comme ça et avec qui j'étais en concurrence. J'étais confiant. Donc, je rentre chez moi. Quelques jours plus tard, le mec m'appelle. Il me dit, bon, on est chaud pour te prendre. Mais nous, on a une offre. À toi de voir si tu l'acceptes ou pas, parce qu'elle peut conditionner ton inscription à la formation ou pas. Je dis, ok, proposez-moi, il n'y a pas de souci. Ils me disent, alors, nous, on a besoin de profils en dehors de Paris. On a besoin de profils, là, actuellement, on a besoin d'un profil à Lille. Ils me proposent le salaire. Je dis, ok, moi, j'ai pas de souci. Parce que clairement, même si je vis en Île-de-France, mon but, c'était vraiment d'obtenir cette stabilité-là, de changer de vie. L'IDF, voilà, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais franchement, si tu te sens pas heureux quelque part, tu vois, si tu n'as pas le sentiment d'être heureux quelque part, malgré ta famille, malgré tes amis, il faut être capable de changer de vie, de prendre des décisions qui s'imposent et de voir si ailleurs, l'herbe est plus verte, tout simplement. Donc, il me dit ça. Moi, j'ai eu à aller à Lille une fois avant. Donc, je connais un peu la ville. En gros, j'ai fait les braderies de Lille un week-end. Voilà, c'est tout. Mais ce que j'ai vu de Lille ne m'a pas déplu. Et en plus, Lille, c'est à 1 heure de Paris. Donc, j'ai beau avoir ma famille en Île-de-France, mes amis. Je sais qu'en 1 heure, il y a un truc, je suis sur Paris. C'est pas un souci. Donc,
pas du tout un mauvais choix. Donc, je suis chaud pour partir. Il faut savoir qu'il y a des gens qui habitent dans le 77. Ils mettent plus de temps pour arriver dans Paris que des gens qui habitent à Lille. Voilà, c'est clair, c'est une évidence. Il n'y a pas à chipoter pour ça. Donc, j'accepte. La formation débute. Qu'est-ce que je vois pendant cette formation? Je vois des termes comme ISTQB, qui est en fait la certification que l'on passe quand on travaille dans le domaine de l'assurance qualité. Donc, il y a l'ISTQB niveau fondation, c'est la base. On voit des éléments comme ce qu'on appelle le cycle en V, comment se déroule un projet plutôt avant, tu vois. Comment se déroulaient les projets avant. Et je dis avant parce que après ISTQB niveau fondation dans lequel tu vois le cycle en V, ISTQB niveau agile qui va te présenter les nouvelles organisations de projets. Parce qu'on s'est rendu compte que cycle en V, ça coûtait beaucoup trop cher. Je vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste dire que les cycles en V, ça coûtait beaucoup trop cher. Travailler en agile, ça pouvait faire gagner de l'argent et ça permettait plus de flexibilité. Voilà, je vais pas entrer dans les détails pour pas vous perdre, mais c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre. Ensuite, après ISTQB, le cycle en V, ISTQB niveau agile, on voit des éléments comme les outils. On voit HP ALM, HP Quality Center qui sont les premiers outils à être proposés sur le domaine. Je pense que c'était ça. On voit des outils gratuits comme Squash. On apprend à comprendre une user stories. À partir de ces user stories, écrire des cas tests, des cas passants, des cas non passants. On voit aussi un peu d'automatisation. Là, c'est la partie où le codage entre en jeu. Sauf que comme je vous l'ai dit, un métier qu'on peut faire sans avoir besoin sans savoir coder. Donc, on devient automaticien si on veut vraiment coder, mais vous pouvez faire toute une carrière sans faire d'automatisation. Voilà. Moi, j'ai travaillé plus de 4 ans en France. J'ai jamais eu à faire d'automatisation. Pourtant, ça m'a pas empêché de progresser dans ma carrière. Après, en Amérique du Nord, quand je cherchais les annonces, je voyais qu'on me demandait plus d'automatisation. Du coup, moi, je paniquais un peu. Je me disais, est-ce que je vais trouver dans mon secteur si je fais pas d'automatisation? Et je m'apprêtais déjà à changer de branche, toujours en informatique, mais de trouver un autre emploi, plutôt me diriger vers un poste de business analyst. Mais ça aussi, on en parlera une autre fois. C'est à peu près ça pendant 3 mois. On vous initie vraiment au métier du test, comme on dit. Est-ce que c'est suffisant pour devenir testeur? Dans la théorie, oui. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, comme on dit, c'est en forgeant que vous deviendrez forgeron. Donc, c'est une fois que vous serez dans une mission, chez un client, chez un client, que vous évoluerez. Parce que votre client, de toute façon, quand on va vous vendre auprès de lui, on va lui dire, vous êtes junior, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes là pour monter en compétences. Petit à petit, vous allez monter en compétences et la preuve, moi, 4 ans et demi, 5 ans après, je suis toujours là. Et je suis pas comment dire, plus roublard, plus intelligent qu'un autre. Enfin, si, je suis quand même intelligent. Attends, je vais pas me négliger. Je suis intelligent, oui. Mais voilà, quoi. Il y a aussi plus intelligent. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas forcément plus bête que moi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Puis voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a mené de faire ma carrière en France et de me retrouver au Canada, au Québec aujourd'hui. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé après ma formation? Après ma formation, du coup, on m'avait proposé Lille au départ. Le projet Lille a été avorté. Pourquoi? Parce que le commercial à Lille, il a vu mon profil, finalement il a dit non, moi j'ai besoin d'un profil senior, nanani nanana, c'est capote. Sauf que moi, finalement, quand on m'avait proposé Lille, j'avais dit que j'étais mobile. Comme j'ai dit que j'étais mobile, il y a un commercial qui, lui, est à Nantes, qui me propose une mission à Nantes. Et comme pour Lille, je regarde, boum, 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 boum. Je vois que Nantes, en TGV, c'est à 2 heures de Paris. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, même en 2 heures, le trajet en TGV, ça se fait. Je regarde le salaire qu'il me propose pour aller travailler à Nantes. Voilà. Et je regarde les loyers. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on va vous demander de gagner 3 fois le loyer
pour pouvoir vous le louer, sans garant ou autre. C'est des règles comme ça qui existent en France, qui n'existent pas au Québec. On en reparlera aussi plus tard. Donc du coup, je regarde, je vois que le salaire qu'il me propose me permet d'avoir un 2 pièces, donc un appartement avec une chambre, voire un 3 pièces, un appartement avec 2 chambres. Au cas où il y a des gens qui veulent venir dormir à la maison, tout ça. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve à Nantes et que je commence ma carrière. Qu'est-ce que je pourrais ajouter en plus? Première mission, premier jour, je ne vous cache pas que j'étais un peu en panique. Je me disais, mais, je cadre directement de la théorie à la pratique, mais est-ce que je serais capable je prends le train en cours, est-ce que je serais capable d'être à la hauteur? Et bah finalement, ouais, j'ai été capable, j'ai fait les choses petit à petit, tranquillement. Et mon premier projet, j'ai passé 1 an dessus. Et je suis parti parce que pour d'autres histoires qui n'ont rien à voir avec le projet, mais en tout cas, le client a été satisfait de l'année que j'ai passée avec eux, de ce qui a été dit. Donc, vraiment, il y a pas eu de souci. Et c'est comme ça que je suis quitté de la communication à devenir analyste en assurance qualité ou comme on peut dire, il y a plusieurs noms. On peut appeler ça consultant QA. Mon premier employeur appelait ça consultant en qualification logicielle. En fait, je vais vous dire tous les termes qui ont été utilisés durant ma carrière. Premier employeur, ils appelaient ça consultant en qualification logicielle. Deuxième employeur, ils appelaient ça ingénieur de test. Ensuite, ingénieur de test est devenu concepteur de test. Et après, les autres employeurs, c'est devenu juste un truc vague. C'était consultant en informatique. Voilà, comme ça, on se prend pas la tête. Si tu es consultant, on te place, bref. Certains, ça les dérange, d'autres, voilà. Moi, tant que le salaire reste le même, tant que j'ai toujours les mêmes avantages, ça change rien pour moi. Résumé, pour devenir analyste en assurance qualité, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes en France, le moyen le plus simple, c'est d'aller voir Pôle emploi. Je sais qu'on a tendance à dire que Pôle emploi ne sert à rien. Moi, Pôle emploi m'a servi. Je ne peux pas leur taper dessus. Vous allez voir les agents Pôle emploi. Vous leur parlez des POEI. POEI, c'est des systèmes de formation qui normalement débouchent sur des emplois en CDI. En gros, vous allez faire une formation et le but, c'est que derrière, vous obteniez directement un CDI. Ou ça peut être un organisme de formation qui ensuite, derrière, dispatche un peu les profils auprès des entreprises à l'échelle locale. Donc, pour moi, c'est vraiment la façon la plus simple d'entrer dans le monde de la tech. Surtout que cette formation-là, via une POI, elle est gratuite. En plus, vous serez rémunéré pour faire cette formation. Ça sera pas le SMIC, ça sera un truc, un pourcentage, ça sera un truc dans les 800 €. Mais c'est toujours mieux que rien. D'ailleurs, il y a d'autres profils. Il y a POI pour devenir business analyst. Après, vous pouvez devenir développeur. Mais comme j'ai dit, moi, je vais pas parler de tout ce qui est développement. On n'est pas là pour ça. On va vraiment parler de ce qui ne nécessite pas de codage. Donc, pour devenir testeur, business analyst, product owner, scrum master, ce genre de choses, ce genre de métier. Il y a encore d'autres métiers, mais moi, je vais parler des métiers qui touchent vraiment à mon domaine, au type de projet sur lesquels je travaille. Sinon, si la POI n'est pas possible, vous pouvez peut-être essayer de le faire de votre côté. Notamment si vous êtes de votre côté, notamment ceux qui sont en étranger et qui n'ont pas le système de Pôle emploi, vous renseignez sur les certifications ISTQB. Les glossaires sont disponibles en ligne, donc vous pouvez essayer de vous auto-former. C'est pas facile, franchement, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de termes, surtout quand on est novice. Mais l'auto-formation, c'est possible. Ensuite, derrière, vous voyez si vous vous sentez capable de passer les certifications ou pas. Et les certifications, c'est pas facile non plus parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là et qui n'ont pas de certification. Donc, le plus important, c'est déjà de se former. Après la certification, vous voyez après. Mais si vous n'avez vraiment pour aucun pied dans l'informatique, pour rassurer vos clients, vos futurs clients, la certification, ça peut être important. Ça montre que vous êtes sérieux. Vous avez été motivé, franchement. Donc, vous maîtrisez la théorie
et que bah voilà, il vous manque juste de la pratique. Donc s'ils croient en vous, vous êtes prêt à montrer ce que vous valez. Renseignez-vous sur des termes comme user stories, cas de test, cas passant, cas non passant. Renseignez-vous sur les différents outils de test. Vous allez avoir HP, comme je dis, ALM, Crisis Center, Jira, beaucoup utilisé aussi. Squash, moins utilisé, mais gratuit, donc ça peut être pratique. Quoi d'autre? C'est des outils comme Selenium pour faire de l'automatisation si vous voulez aller plus loin. Comme Cucumber. Et puis voilà quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter en plus? Moi, je pense que j'ai dit le coup. Je pense que ça résume assez bien mon début de carrière dans le monde du test, dans le monde de l'assurance qualité. Prochainement, je pense qu'on va essayer de parler du coup de comment je me suis retrouvé au Québec, comment je me suis retrouvé à postuler au Québec, comment j'ai trouvé mon emploi au Québec et on commencera à entrer petit à petit dans le vif du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, là, vous voyez, j'ai le soleil. C'est parce qu'en fait, j'essaie de profiter au maximum du soleil. Donc, je m'assois, je mange le soleil et ça fait de la vitamine D. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, en plus, donc c'est pas négligeable. Et puis voilà, quoi. Ouais. Donc, prochaine étape, on va parler de comment j'ai trouvé mon emploi pour venir au Québec, quels outils j'ai utilisés. Et puis, on parlera d'autres choses aussi avec le temps. Donc, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'essaierai de répondre du mieux que possible en commentaire ou dans d'autres vidéos. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai d'autres choses à faire quand même. Et puis, à la prochaine. Salut!